Let's get it! Ça faisait longtemps, enfin! Enfin, il se tornit! De retour! Après de longs mois d'absence! Pour vous dire précisément, hein. La dernière fois que j'y ai joué, 28 octobre 2024. Bon, lui dit. Qui dit que ça fait 10 ans qu'il a pas joué? Le son a l'air ultra fort par contre. Il est un peu fort en vrai pour ce que c'est, je vais baisser un peu. Je crois qu'il est assez élevé. Ouais, voilà. On va pas même baisser comme ça, je pense. On est comment là au niveau du mixage? Ouais, c'est là quand même pas mal fort. Let's go, my steel! Oh putain, merde, oui, je faut que j'ai mon chat aussi. Attendez, faut que je mette mon téléphone à recharger. Mais c'est fait longtemps, ça fait depuis le 28 octobre qu'on n'a pas streamé là-dessus. C'est pas vrai. Ça fait si longtemps la team. On se retrouve enfin sur ce jeu. Chargé. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en était. Je sais juste qu'on était sur un jour de procès. Vous savez quoi? On va essayer de s'en remémorer un petit peu. La Moria, c'est mieux. Mais tu comprends pas, ça fait... Ouh la merde, peut-être que mon micro est un peu trop fort quand même. Ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Est-ce que tu te rends compte? Let's get it! J'aurais préféré être avocat que nain. Bon, Dixit, le mec qui préfère jouer Destiny la dernière fois. Hein. Bon, enfin bon. Mais là j'ai joué, j'ai beaucoup trop joué à la Moria et j'ai envie de jouer à Polo Justice. Et de toute façon, en fait, je m'en fous déjà. J'ai un libre arbitre. Et si j'avais joué à la Moria, j'aurais dû jouer tard. Et là, j'ai envie de jouer tard. That's why. Si j'avais envie de jouer à Polo Justice, merde, hein. Hop. Windows Capture directement. La location? Ok. Est-ce que ça marche? Oui! Alors attendez, on va juste mute le son du jeu pour éviter qu'il y ait d'interférence. Voilà. Ça n'a plus la musique. Alors où est-ce qu'on en était? On s'en fout. Ok, lui il était tout... Attends, on était... Ah oui, on peut mettre en 1080, je le disais aussi. C'est moche. Ouais. On avait lui, on avait Brillant, on avait vu elle, et ça c'est la sœur de... Ah putain, Jacques Lamenoir, c'est Aurore Lamenoir du coup. Lamenoir. Après on retrouve Apollo. Ah putain oui, il y avait quelqu'un qui était venu sur le live pour parler. Et on s'était quitté sur quoi? On doit travailler ensemble afin de découvrir la vérité. Ah oui, putain, Apollo s'était retiré parce qu'il n'en pouvait plus, c'était son ami. C'est dingue que tu ressentes le besoin de te justifier. Cam me dit de te dire que c'est un qui ouvrira demain. Ok, d'accord, bah tant qu'il ouvre à temps, ça me va. Putain, c'est vrai qu'il y a un mec qui était venu sur mes lives juste pour de Ace Attorney. Pendant 3 mois, il a pas eu grand-chose. Bon, on repart sur le jeu. Alors j'ai tout oublié, donc on va y aller. Je vais récupérer les voix au fur et à mesure, hein, on va voir ça. Le plus récent, c'est lui. C'est parti. J'ai tout oublié, j'en peux plus. Mmh. 20 décembre, 10h15, tribunal, salle d'audience numéro 5. Parce que le numéro 4 est détruite. Oui, nous juge. Jour 2, la séance est ouverte. Ouais, les deux avocats sont là. Bien, j'imagine que nous devrions reprendre le procès d'Icar Solo. Ah, c'est vrai qu'il s'appelle Icar Solo.
Monsieur le juge, vous pouvez arrêter de vous cacher sous votre siège. Il n'y a pas de bombe ici. Promis. Oui, mes excuses. Je dois avouer ressentir une certaine nervosité quant à un procès traitant d'explosion. Surtout après cet attentat dans la salle d'audience. Oui, bien sûr, on se rappelle la première affaire. Et l'autodestruction de Monsieur Plosif. C'est une façon de décrire ce qui était arrivé à cet étrange personnage. Il semblerait que Monsieur Justice ait été grièvement blessé par les actes de Monsieur Plosif. Monsieur Wright, j'ai cru comprendre que vous étiez désormais chargé de la défense. Avez-vous pu prendre connaissance de l'intégralité des débats qui ont lieu jusqu'à présent? Ah, putain! Je savais pas ça. Ah, j'avais oublié, du coup. Oui, monsieur le juge. La défense est prête. Très bien. L'accusation est prête également. Alors lui, je sais pas quelle voix je lui faisais. Donc attendez, je vais voir quelle voix je lui faisais. Je crois que je l'avais enregistré. Ouais, voilà, il est là. Je lui faisais une voix comment? Lorsque l'accusé... Oh, j'en déduis que vous voulez que je fasse une déclaration préliminaire. Le juge a fini par apprendre à lire dans ses pensées. Ce doit être l'expérience. Il en a vu passer, des procureurs. À ce niveau-là, c'est presque un vétéran. Voyons voir. Lors des débats précédents, nous avons appris que la victime, Pierre Terrien... Donc Pierre Terrien qui est juste là. C'est lui. Le guys qui est mort. Et là, on a quoi comme pièce d'évidence? Ouais, bon, ça c'est classique. Rapport de l'autopsie de Terrien, perforation par arme blanche. La victime a été retrouvée dans la salle du pré-embarquement au deuxième étage du bâtiment principal. Ouais, avec du coup, ça c'était le morceau lunaire. Je sais plus de quoi précisément, mais c'est un morceau lunaire. Mhm. Ah, son gant a été enlevé. Coup de couteau, ouais. Donc ça, c'est un schéma un peu du lieu. Comme ça, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Il a été retrouvé mort ici, du coup. Ils ont traversé... Ah oui, donc ce qui s'est passé pour rappel, c'est qu'il y a eu une bombe qui a explosé sur le site, si je me souviens bien, dans la rampe de lancement 1, et une autre dans le bâtiment qui devait exploser, qui n'a pas explosé, peut-être, je sais plus. Et donc une bombe a explosé, sauf qu'il y avait deux astronautes, Icar Solo et Pierre Terrien, qui devaient embarquer. Sauf qu'au moment d'embarquer, du coup, explosion. Alors ils étaient au niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Ils doivent repartir, sauf que Icar Solo perd connaissance, parce que c'est un flippé de... En fait, il a fait un exploit il y a 7 ans, je crois, dans l'espace, sauf que c'est un flippé de l'espace. Il a eu des PTSD, je sais plus comment dire en français, des traumatismes. Et du coup, hop, il tombe dans les pommes. Le Pierre Terrien, hop, il arrive, il le fait descendre. Alors, je crois qu'on sait toujours pas comment ils sont descendus. Et après, paf, il se dirige vers là. Et après, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé Pierre Terrien mort avec Icar Solo. Donc ça, voilà, c'est le couteau... l'arme du crime, on suppose. Digipad de la rampe 1. Ça, on verra bien comment ça pourra nous être utile. Enregistrement de caméra, donc voilà, ça c'est ce qu'on voit. Donc là, normalement, c'est Pierre Terrien. Et là, c'est Icar Solo. Et à rappeler aussi que ces combinaisons sont très très lourdes et que ça aussi, c'est très très lourd. La bouteille de la victime a été endommagée et affiche 0% d'oxygène restante. Celle de l'accusé affiche quant à elle 80% sur le compteur situé sur son épaule gauche. Voilà, ouais, elle a été endommagée aussi, faut vous rappeler. Brochure du centre spatial. Ah, ok, oui. Donc voilà, il va être retrouvé dans la salle de pré-embarquement, ici. Avec la salle de contrôle juste ici. Ça, voilà, c'est... Ok. Donc HAT1, voilà, c'était aussi... c'est le nom du premier voyage qui a été fait. Digipad de la salle de contrôle. Ouais. Une balle. Ok, un impact de balle. Je pense qu'il a été fait par cette arme-là. Du coup, la capsule espoir, comme je vous parlais. En possession de la victime, récupérée après un voyage de 7 ans. Elle contient des échantillons d'astéroïdes. Il y a des positions d'Aurore. Du coup, Aurore, la noire, c'est ça. Le coupable avait un briquet avec un logo de la Terre dans la main gauche. Ah oui, putain, parce qu'elle a vu quelque chose en évacuant. C'est ça, ok. S'était échappé de la rampe de lancement 1 en portant l'accusé Icar... Oh, putain, je suis un connard, il est en train de faire le rappel des faits. Il va juste rappeler ce que j'ai dit. En portant l'accusé Icar Solo. Les explosions ont touché le premier étage du centre spatial ainsi que la fusée elle-même.
Les deux astronautes ont emprunté le couloir de la rampe jusqu'à la salle de pré-embarquement. Et ensuite, Comment la victime a-t-elle pu descendre de l'échelle tout en portant l'accusé? Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça on ne le sait pas encore. C'est un mystère. c'est curieuse. Voilà le mystère que nous allons tenter d'éclaircir. Monsieur Justice a prouvé que la victime avait été tuée dans la salle de pré-embarquement. Monsieur le procureur, avez-vous découvert des faits nouveaux relatifs à ce débat? Une enquête approfondie a permis de retrouver un fragment de bouteille d'oxygène dans la salle. Il semblerait donc, à ma grande surprise, que la théorie de Monsieur Justice soit avérée. Attends, c'était quoi la théorie de Monsieur Justice? J'ai une mémoire très sélective. Ok. Cela signifie que les témoignages des deux premiers personnages sur place sont suspects. Deux personnes ont affirmé avoir été les premières sur les lieux. Je ne sais pas, cependant, si on peut vraiment croire à leurs témoignages. Et voyons voir. Les deux personnes présentes étaient Elsa Coffret et Yuri Cosmos, c'est ça? Vous croyez qu'il aurait pu faire une fausse déposition auprès de la police? Oui, c'est possible. On va sans doute devoir creuser un peu. La défense était sur le point de contre-interroger l'inspectrice Coffret. Mais l'attentat de la salle d'audience nous en a malheureusement empêchés. Cet oiseau de malheur. Il a tué mon témoin. Il a tué l'inspectrice Coffret. Bon, je vais le récupérer, hein, la menoir, mais c'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas fait la voix, du coup c'était... voilà. Il n'est effectivement plus question de lui demander ce dont elle était témoin. Précisément. Ce qui signifie que la question de l'identité de l'assassin est de nouveau au cœur de nos débats. La menoir est convaincue qu'il s'agit de Monsieur Solo. Si on en croit Brillant, il a une dent contre lui. Quoi? La défense avance qu'une tierce personne était présente et est responsable du meurtre. Une assertion aussi hasardeuse émane à coup sûr d'un homme bien courageux. Ou bien stupide. La salle de pré-embarquement ne comportait nulle tierce personne. À moins que ce ne soit votre sénilité précoce qui s'exprime, l'ancêtre. Comment ça, l'ancêtre? Attends, comment ça, l'ancêtre, frère? 28 ans et... Putain, on sait pas quel âge on a, fait chier. Il doit avoir 32, un truc comme ça, je pense. L'ancêtre, il va vous faire sentir le poids de ses années d'expérience, Jeuno. Monsieur Solo affirme avoir vu quelqu'un quitter la salle de pré-embarquement. De plus, une employée du centre spatial a également aperçu une silhouette sur les lieux. Elle a vu quelqu'un d'autre. Et ouais, mec. Je vois que ma sœur a encore oublié de se taire. J'avais presque oublié qu'Aurore était sa sœur du procureur. Moi, j'avais pas oublié. Peu importe. Elle n'a pu distinguer le visage de cette mystérieuse personne. Il est donc impossible d'affirmer qu'il ne s'agissait pas simplement de l'accusé. J'imagine qu'il est toujours possible de penser qu'il s'agissait de Monsieur Solo. Nous devons donc déterminer si une tierce personne était bel et bien présente. C'est pourquoi il convient d'écouter le témoignage de l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Le directeur Cosmos, j'imagine. Très bien. Officier, veuillez appeler le témoin à la barre. Yuri Cosmos. Sur son Segway, là, j'avais oublié. Oh, je crois bien vous avoir déjà vu dans le journal. Attention, comment on fait la voix de Yuri Cosmos, j'ai oublié. Le seul, l'unique. Bien sûr, de toute évidence, après tout, je suis Yuri Cosmos, directeur du centre spatial Cosmos, qui porte évidemment mon nom, Yuri Cosmos. Allons donc, vous vouliez me poser des questions, c'est bien cela. Il m'a l'air fin prêt à fanfaronner. Il y a 7 ans, j'ai eu l'honneur de lancer la HAT-1. Brillant succès, s'il en fut, et... Tout le monde connaît déjà vos faits d'armes. Je dois moi-même retenir une larme en songeant à la présence d'un si grand homme parmi nous. À présent, auriez-vous l'obligeance de nous livrer votre témoignage?
Ah 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 ah! Voilà un jeune homme qui sait reconnaître la grandeur quand elle se présente. À présent, laissez-moi vous conter mon témoignage, dont l'immensité marquera toute une génération. Je repense à ce que vient de dire la Noire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il se moquait du directeur. Je crois que ça lui est passé au-dessus de la tête, et c'est pas plus mal. À présent, monsieur Cosmos, veuillez nous donner la version de votre éminent témoignage. Déclaration du témoin. Ce que j'ai vu sur les lieux du crime. L'inspectrice Coffret et moi-même nous sommes précipités vers la salle de pré-embarquement. Nous sommes passés par la salle de contrôle d'où nous avons pu voir ce qu'il s'y déroulait. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, terrien, gisait au sol. Bien que je n'ose me l'avouer, je crains que la silhouette n'ait été celle de Solo. Ok, intéressant. Je vois, selon votre témoignage, vous êtes arrivé sur les lieux après qu'ils ont quitté la rampe et rejoint la salle. Et juste après que le meurtre a eu lieu. Au désespoir, j'ai dit ce que j'ai vu, et tout ce que j'ai vu, je l'ai dit. Courageuse initiative au beau milieu d'un abominable attentat, n'est-ce pas? Afin de porter secours à mes hommes, je me suis rué au cœur du danger, mettant ainsi au péril ma propre vie. Ça pourrait être une surprise. On dirait que le directeur se soucie quand même de ses hommes. Oui. Enfin, on dirait surtout qu'il a eu peur et qu'il a préféré regarder de loin. La défense est-elle prête à contre-interroger le témoin? Oui, monsieur le juge. Le témoignage du directeur est assez vague. Je vais devoir l'attaquer pour lui soutirer des informations si je veux avancer. Alors. On dirait les vols de Mario, là. L'inspectrice Coffret et moi-même nous sommes précipités vers la salle de pré-embarquement. D'où veniez-vous? Du 5e étage, nous étions en train de nous assurer que tout le monde avait bien été évacué. Les rumeurs au sujet des astronautes nous sont parvenues. Nous avons foncé au 2e étage. À la vitesse de la lumière, grâce à mon scooter de l'espace. On peut savoir en quoi c'est un scooter de l'espace? Quel rapport avec l'espace? C'est évident. Il a été conçu pour être utilisé à bord des croiseurs stellaires. Je... je vois. J'en déduis qu'il fonctionne même en l'absence de gravité. Malheureusement, non. La technologie actuelle ne s'y prétend pas. Il se mettrait à flotter et se révélerait être une inutilité galactique. Voilà. Bon bah, pour la spatio-poubelle, en somme. Je vois, vous avez donc foncé vers la salle de pré-embarquement sur votre tricycle de l'espace. Une fois arrivé sur place, qu'avez-vous vu? Nous sommes passés par la salle de contrôle d'où nous avons pu voir ce qu'il s'y déroulait. Alors attends, parce que si on regarde la brochure... Deuxième étage, ascenseur. Donc là, le A, ça doit être l'ascenseur, les sorties d'ascenseur. Donc ils ont dû... Hop, ils sont arrivés là, ils sont dans la salle de contrôle, ils ont contrôlé, ils ont fait... Oh, shit. Ok. Selon ce plan, il n'est pas nécessaire de traverser la salle de contrôle pour accéder au pré-embarquement. Vous auriez également pu y aller en empruntant le couloir sud. Oui. Certes, mais l'inspectrice, dans sa précipitation, est passée par la salle de contrôle. Je me suis contenté de la suivre. Je vois. Nous avons regardé à l'intérieur depuis la porte de la salle de contrôle, puis... Je commence à... je commence à vriller. J'ai aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle. Thérion gisait au sol. Comment il peut savoir que c'était Thérion? Vous n'avez rien pu distinguer de la silhouette en question ou de ce qu'elle faisait? Une seule chose est certaine, il s'agissait d'une personne et elle se tenait immobile. C'était certainement l'accusé contemplant son acte infâme. Il n'y a pas d'autre explication. Ah, je touche au but. Je n'ai pas de preuve qu'il s'agissait d'une tierce personne. Sachez que je n'y prends nul plaisir.
De surcroît. Bien que je n'ose me l'avouer, je crains que la silhouette n'ait été celle de Solo. Comment il peut savoir que c'est Solo? Aurore la Menoire a également aperçu une silhouette dans la salle de pré-embarquement. Elle m'a cependant avoué qu'il faisait trop sombre pour distinguer son visage. Et vous? Avez-vous pu le distinguer? Oh. J'ai eu mal, mais vrai. Non, pas vraiment. Elle tenait le briquet au niveau du sol lorsque j'ai regardé. Le reste était plongé dans le noir total. C'est pour cela que j'ai vu Thérian, mais pas son meurtrier. Il est donc possible que cette personne n'ait pas été Monsieur Solo, n'est-ce pas? Je l'espère, en tout cas. Je ne crois pas que Solo soit capable de tuer qui que ce soit. Lorsque le témoin est entré dans la pièce, il n'y avait pas de tierce personne. Vous confirmez, j'imagine, ô illustre spatio-directeur? Oui, c'est exact. Seul Solo et Thérion se trouvaient dans la pièce à ce moment-là. Juste après que nous avons regardé, la pièce s'est obscurcie et la silhouette a disparu. Disparu. Voilà qui est étrange. L'unique raison pour laquelle elle s'est volatilisée, c'est qu'il s'agissait de l'accusé. À l'abri du regard des témoins, il s'est effondré sur le sol et a fait semblant d'être évanoui. Minute, Monsieur Cosmos, avez-vous quitté la scène des yeux? Un court instant seulement. Le temps qu'il faut à une étoile filante pour passer dans le ciel. Mais pendant ce laps de temps, si court fut-il, notre tierce personne aurait pu très bien en profiter pour s'échapper. Et par où serait-elle passée? Par la porte sud. Eh oui. Elle serait partie dans la direction opposée à la salle de contrôle, les ascenseurs situés au sud. Bah, c'est le seul moyen en fait. Leur porte n'est pas verrouillée, ce qui lui aurait permis de l'emprunter facilement. C'est la seule sortie possible. Tout est toujours possible, Maître Wright. Une question subsiste néanmoins. Avez-vous la moindre preuve? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on a un truc sur la porte sud? Ça, c'est les digipad de la rampe et la salle de contrôle. On n'a rien sur la porte sud, je crois, hein, malheureusement. En parlant du royaume des possibles, chacun peut s'y couronner. Waouh. Ok, mec. En parlant du royaume des possibles, chacun peut y couronner son roi. Un détenu, spécialiste de la lune et ancien professeur d'université. Affirmer qu'il existait un pays de petits hommes verts sous la surface de notre satellite. Puisqu'on a fait à cet astre, j'espère qu'ils ne nous en voudront pas trop. Saurez-vous me prouver l'existence de ce charmant royaume sélénien? Il est en train de dire que votre théorie est fumeuse, patron. Et il a raison. Je n'ai aucune preuve pour l'instant. Néanmoins, la porte sud est une échappatoire potentielle. Je devrais la noter. Monsieur Cosmos, puis-je vous poser une question? Oui. Pourquoi avez-vous détourné le regard? Ah ah, figurez-vous qu'il s'agit d'un autre exemple de mon courage. L'inspectrice Coffret avait aperçu la silhouette et brandi son arme. En bon défenseur de l'humanité tout entière, j'ai essayé de m'interposer. Quoi? Vous voulez dire que l'inspectrice a saisi son arme dès qu'elle a vu la silhouette? Je suppose que son instinct policier avait déjà identifié l'assassin. Je n'y crois pas vraiment. Avez-vous réussi à empêcher l'inspectrice de faire feu? Non. Hélas, j'ai agi trop tard. Je n'ai pu l'arrêter à temps. Elle s'est identifiée de vive voix, puis elle a effectué 2 tirs de sommation vers la sombre silhouette. 2 tirs de sommation? L'information relative aux agissements d'Elsa Coffret sont particulièrement importantes. Veuillez l'ajouter à votre témoignage, s'il vous plaît. Moi, je vais chercher à boire parce que j'ai mal à la gorge.
Voilà. Tellement longtemps que j'ai pas fait les voix, là, de tout enchaîner d'un coup, ça fait bizarre. Alors, l'inspectrice coffret a tiré 2 coups de semence en direction de la silhouette. Ouais. Je sais pas si on a de quoi l'attaquer en vrai. Et aucun de ces 2 tirs n'a atteint sa cible. Je pense qu'il y a un tir qui a dû atteindre sa cible, quand même. Exact. L'inspectrice a volontairement tiré à côté. Hmm, j'ai un doute. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. L'inspectrice coffret a effectué 2 tirs de sommation, apparemment. C'est la première fois qu'on en entend parler. Peut-être que je peux trouver une incohérence. Non, mais c'est sûr qu'on doit attaquer là-dessus. On parle de ça. Ah, un unique impact de balle. C'est ça qu'il faut présenter. Parce que l'unique impact de balle, t'entends qu'il n'y en a eu qu'un seul. Jusque-là, ça semble logique. Êtes-vous certain d'avoir bien regardé ce que faisait l'inspectrice Coffret? J'ai de la parole. Telle qu'elle sera un jour inscrite dans les livres d'histoire. Ça va niveau stream, là? J'ai l'impression que c'est... Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. On est revenu sur du vert. Ouais, on va dire que ça va. J'ai du mal à envisager que ces paroles soient retranscrites dans un quelconque livre, autre que votre autobiographie. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer le fil de votre réflexion? Vous affirmez qu'Elsa Coffret a effectué 2 tirs de sommation. Pourtant, un seul impact de balle a été identifié sur le lieu du crime. Comment? Un seul impact. Et donc un seul coup de feu. Monsieur Cosmos, lui, soutient que l'inspectrice Coffret a tiré 2 fois. Quel éditeur imprimerait une telle contradiction dans un livre d'histoire? Malheureusement, Pour vous, ce témoignage est d'une précision sans faille. Un examen de l'arme de l'inspectrice Coffret a permis de confirmer qu'elle avait tiré 2 fois. Mais il n'y avait qu'un seul impact sur les lieux. Où est donc passée la seconde balle? Ah. Vous devriez déjà le savoir. Ah bon? Ah putain, pas mal. Ouais, j'avais zappé. Lors de nos précédents débats, une bouteille d'oxygène faisait partie des preuves. Rappelez-vous qu'elle avait été endommagée dans cette même pièce. Et c'est bien notre balle perdue qui est responsable des dégâts. Plus précisément, elle a été retrouvée près de la bouteille en question. Il s'agissait d'une balle de 0,38, du même calibre donc que celui utilisé par l'inspectrice. Maman? Venez de la bonbonne mise à jour. Les marques de rainurage correspondent également. La balle provient sans le moindre doute de l'arme de service de l'inspectrice Coffret. Des marques de rainurage. C'est un peu comme les empreintes digitales d'une arme, c'est ça? On peut déduire de quelle arme a été tirée une balle en l'examinant. l'une des balles tirées par l'inspectrice a été retrouvée dans l'écran holographique, l'autre près de la bouteille d'oxygène de la victime. Les preuves semblent confirmer les assertions du directeur concernant les 2 tirs de sommation. Ma contradiction. Si belle, si pure, envolée à jamais. L'impact de balle provenait d'un calibre 38? Je vais ajouter ça au dossier. Ouais. Parfait. Maintenant, nous savons ce qu'il est advenu des 2 tirs de l'inspectrice Coffret. Est-ce qu'on est sur le même calibre? Ah. On n'est pas du tout sur le même calibre. Ah, sur le calibre 38 et là du calibre 10.
Il y a une très claire contradiction là-dedans. Pardon. Pardon. Parfait, maintenant nous savons ce qu'il est advenu des 2 tiers de l'inspectrice Coffret. Monsieur Wright, cela répond-il à toutes vos questions? Hmm. Coffret aurait donc effectué 2 tirs de sommation, un dans l'écran holographique et l'autre dans la bouteille. Est-ce vraiment là toute l'explication de ce qu'il s'est passé dans cette pièce? Non, pas du tout. Ah non, votre honneur, pas du tout. L'inspectrice Coffret a effectué 2 tirs de sommation à l'aide de son calibre 38. Et voilà qui n'explique pas l'existence de l'une des pièces à conviction retrouvées sur place. Une preuve qui suggère la présence d'une tierce personne sur les lieux. Nous vous écoutons, monsieur Wright. Au fait, je vous prie. Au fait, pardon, je vous prie. Quelle pièce à conviction suggère, selon vous, la présence d'une tierce personne? Ah ah. Quelle est cette petite boule de métal? Un objet de première importance provenant des lieux du crime, monsieur le juge. Où l'avez-vous trouvé? Dans une gouttière, sur les lieux du crime. L'accusation, comme la police, sont passées à côté. De plus, vous remarquerez qu'il s'agit d'une balle de calibre 10. Bien plus petite, donc, que celle de l'inspectrice, qui était un calibre 38. Mais ça signifie que... Eh oui, il y avait bien quelqu'un d'autre dans la pièce. Une tierce personne armée d'un pistolet capable de tirer des balles de 10 mm. Oh, damn, 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 my boy. Auquel cas, cela expliquerait les tirs de sommation de l'inspectrice Coffret. Cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice Coffret et sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a répliqué avec des tirs de sommation. Est-ce bien ce qui s'est passé, monsieur le directeur? On dirait que vous avez tous saisi de mon parcours héroïque. Oui, c'est exact. Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus. Comment ça? Avec un pistolet, je suppose. Je célèbre you. Daignez-vous m'expliquer pourquoi j'entends parler de ça que maintenant? Tous les grands hommes ont leurs secrets, vous savez. Oui, Cosmos. Vieil imbécile. Cosmos aurait vraiment dissimulé la présence d'une tierce personne depuis le début? Monsieur Cosmos, je veux que vous révéliez à ce tribunal ce dont vous avez réellement été témoin. Quelle que soit votre stature, tant que vous êtes à la barre, vous n'êtes qu'un témoin. Vous ne bénéficierez d'aucun traitement de faveur. À présent, je vous prie de nous dire la vérité. Ce que j'ai vraiment vu sur les lieux du crime. L'inspectrice Coffret et moi-même nous sommes précipités vers la salle de contrôle. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, Thérion gisait au sol. Nous étions encore dans la salle de contrôle à l'est quand la silhouette a ouvert le feu. Juste ça? Il n'y avait pas de tierce personne dans la pièce lorsque le témoin y est entré. Ce qui signifie que la personne qui a fait feu était bien l'accusé, non? Pas forcément. Cela aurait aussi pu être quelqu'un d'autre. Mais surtout que, est-ce qu'il avait un pistolet sur lui, car... Il est probable que sitôt la personne en question découverte par Monsieur Cosmos et l'inspectrice, elle se soit enfuie par la porte sud qui n'était pas verrouillée. Les lames à double tranchant sont capricieuses. Un seul faux mouvement et vous voilà blessé. Ok. Votre raisonnement pourrait tout aussi bien servir à accuser Monsieur Fusée. Après tout, après avoir été découvert, il aurait très bien pu tirer cette balle de 10 mm. Le coffret aurait alors répliqué par 2 tirs de sommation. Il lui aurait alors suffi de prétendre s'évanouir pour faire croire à la présence d'un tiers. Il aurait tiré avec quoi? Notez qu'aucune arme n'a été retrouvée sur Monsieur Solo lorsque la police l'a découvert. D'ailleurs, aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux du crime. Il est évident qu'une tierce personne l'a emporté avec elle en quittant les lieux.
Rappelez-vous que la salle de pré-embarquement contient un vide ordure. Oh putain, merde. Ah, ça, j'avais oublié. D'accord. Ah, bien joué le coup du vide ordure. Mais pourquoi on regarde pas dans le vide ordure alors du coup? L'accusé aurait fort simplement pu jeter son arme pour s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas nier qu'il est possible qu'une autre personne soit partie avec l'arme. Ça, c'est à vous de le prouver. J'imagine que vous n'avez pas oublié la pièce à conviction décisive que j'ai présentée plus tôt. Laquelle? Le détonateur retrouvé dans la poche de Monsieur Solo, voyons. C'est encore la meilleure preuve de la culpabilité de l'accusé. Je... Oui, je l'avais carrément oublié. Soyez témoin à votre crâneté de leur vertigineux manque de preuves. Eh ben, il a revenu notre théorie en confetti, d'un coup d'un seul. Il se trouve que j'ai moi aussi une question à vous poser. Cette fameuse balle tirée par la mystérieuse silhouette, qu'a-t-elle touché? C'est moi qu'elle a touché. Mais, mais alors vous êtes un fantôme? Je me demandais quand votre chauffe-thé allait enfin le réaliser. Là, le petit trou là. C'est là il est touché, je suis sûr. Monsieur Cosmos est un fantôme tout ce qu'il y a de plus authentique. Il peut même traverser les murs. Ah. Monsieur le procureur, vous n'avez pas honte de vous moquer de ce pauvre homme? Je ne faisais que plaisanter, votre âneté. Cessez donc de vous cacher. Vous êtes certain? Dans ce cas, comment avez-vous survécu au tir, monsieur Cosmos? Ah ah, excellente question. Un véritable miracle, un miracle digne d'un héros de l'histoire tel que moi. La balle a ricoché sur l'une de mes nombreuses médailles. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Quoi? Ça se voit, hein. C'est évident. C'est quand même improbable. Il faut que je vois ça. Ah ben ça, vous avez vu une étoile de plus pour le Yaxa? Les chances étaient astronomiquement faibles. C'était vraiment un miracle. On dirait que le directeur est né sous une bonne étoile. Mais pourquoi nous avons caché une telle information, monsieur Cosmos? Un homme de mon calibre doit parfois dissimuler des choses, quoi qu'il lui en coûte. C'est le lot de tous les plus grands. Votre génération a peut-être du mal à le concevoir. Il a quel âge? 62. Putain, il est jeune en vrai. Enfin, je le voyais plus vieux. Ouais, c'est louche tout ça. Quand j'étais jeune, c'est relatif. Je me demande s'il ne cache pas autre chose. On va le contre-interroger pour voir ce qu'on peut lui soutirer. Monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire. Ce que j'ai vraiment vu sur les lieux du crime. 3 statements! Oh la vache. L'inspectrice Coffret et moi-même nous sommes précipités vers la salle de contrôle. Ouais, je vais bien le croire. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, Terrien gisait au sol. Nous étions encore dans la salle de contrôle à l'est quand la silhouette a ouvert le feu. Ok, bon, attaquer. C'est quoi ce que ça lui donne? Vous nous avez déjà parlé de tout ça. Vous n'avez pas autre chose à nous dire? Voyons voir. Si vous avez une heure ou deux, je peux vous raconter toute l'histoire du miracle de la HAT1. On connaît de l'histoire. Parlez-nous plutôt de l'accident. Je vois. Vous vous intéressez aux incidents. Dans ce cas, je vais vous parler de l'un des incidents qui a forgé mon caractère. Ouvrez grand vos oreilles, je m'en vais vous conter l'histoire d'un grand homme. Ça aussi, vous nous l'avez déjà raconté. Ce qu'on veut, nous, c'est votre témoignage. Un seul. Je vous ai déjà parlé de mon enfance, vous êtes sûr? Monsieur Cosmos,
Vous aurez tout le loisir de détailler votre biographie plus tard. Très bien. Nous avons donc regardé à l'intérieur de la salle. Le contrôle, puis... Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, taillant Joseph Cosmos. Il faisait si sombre que vous ne pouviez pas distinguer le visage de la silhouette, mais c'est exact? C'est cela. La pièce des nains noirs aussi profond que les confins de l'espace. D'ailleurs, en parlant de l'espace, figurez-vous qu'il y a 7 ans, la HAT1. Encore un mot sur le miracle de la HAT1 et je vous envoie droit à la SPA. Ah, excellente idée. Après tout, les animaux ont eux aussi le droit de profiter de mes ici. À la Société protectrice des astronautes. Votre témoignage est vite. Alors, et donc là, je pense que ça va être le plus important. Ouais. Salle de contrôle à l'est, ouais. Mais ils étaient encore dedans? Du coup, normalement, il devrait y avoir un... Ouais. Il devrait y avoir un trou, non? Non, je sais pas. La porte était déjà peut-être ouverte. Oui. Bien, je disais donc. Est-ce que ça marquait que la porte a été ouverte? Ouverte que par le directeur, ouais. Vous vous êtes fait tirer dessus sur le pas de la porte de la salle de contrôle. C'est exact. Ce n'est pas logique. Monsieur Cosmos, cette balle vous a bien atteint. Oui, un véritable miracle. Un miracle digne d'un héros de l'histoire tel que moi. J'ai été touché alors que je me tenais dans la salle de contrôle. Sauvé par les dieux rieurs du cosmos eux-mêmes, j'ai vu la balle frapper ma glorieuse médaille. Ce qui veut dire que la balle aurait pu retomber du côté de la porte de la salle de contrôle. Tu vois? La balle aurait dû retomber du côté de la porte de la salle de contrôle. Ah oui! Ah putain, oui, c'est vrai que la balle a été retrouvée dans la gouttière. Et on n'a pas un plan de lieu? Si, là. Et la gouttière, elle est où? Ah non, il aurait dû retrouver là. Et la gouttière, je crois qu'elle était là. Et c'est un impact de... Ouais. Provient d'une balle d'un calibre 38. Donc ça, c'est la balle de l'inspectrice, ouais. Bon, le directeur Cosmos était dans la salle de contrôle à l'est. C'est là qu'il s'est fait tirer dessus avec une arme de calibre 10. La balle a touché sa médaille, ce qui lui a permis de s'en sortir indemne. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Je comprends pourquoi il est aussi populaire. Si on part par là, avec ma chance légendaire, je devrais déjà être le roi du cosmos, moi. Ah ouais, on n'a pas plus d'infos. Le long du mur sud? Comment ça, le long du mur sud, frère? Monsieur Cosmos, c'est un glorieux mensonge que vous osez raconter à ce tribunal. Un homme de ma stature ne s'abaissait à mentir. Comment osez-vous suggérer une telle infamie? Mon accusation se base sur la position des différents acteurs de l'incident. Selon votre témoignage, l'inspectrice Coffret et vous-même étiez près de la porte de la salle de contrôle. Et la mystérieuse silhouette, elle, se trouvait dans la salle de pré-embarquement. Si cette dernière a bien tiré depuis cet endroit, ainsi que vous l'affirmez, la balle aurait dû partir dans cette direction. Cependant, elle a été retrouvée à cet endroit. Oh. Oh oh. Cette trajectoire contredit celle qu'a réellement emprunté la balle. Monsieur Cosmos, où vous trouviez-vous réellement lorsque vous vous attirez dessus? Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, le fabuleux carrousel humain. Ne me dites pas que vous ne vous en souvenez déjà plus. Ainsi que nous l'a déjà compté notre témoin, la balle a heurté sa médaille. C'est un fait incontestable.
Et dans ce cas, elle aurait dû être retrouvée à l'est de la pièce. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous pouvez expliquer une telle incohérence. Je crains que si. C'est bien ce qui... Quoi? Ô grand Cosmo-directeur. Oui. En quoi puis-je vous éclairer? Vous ne vous trouviez pas réellement dans la salle de contrôle, à l'est. Vous regardiez à l'intérieur depuis la porte située au sud, n'est-ce pas? Ah! Où voulez-vous en venir? Faites marcher votre matière grise, à moins que votre tête ne serve qu'à abriter les moineaux. Un nid d'oiseau maintenant? S'ils ont tous avec mes cheveux à la fin. Le directeur et l'inspectrice ont été témoins de la scène depuis la porte sud. L'assassin leur a tiré dessus et c'est pourquoi la balle a été retrouvée au sud. Oui, c'est plutôt logique. En outre, la présence du témoin à la porte sud est très intéressante pour l'accusation. Ça ne me dit rien de bon, ça. Alors, monsieur le directeur, je vous préviens que si vous vous avisez encore de mentir... C'est Venote. Votre sang viendra brunir ma lame. J'ai hâte de voir comment saigne un grand homme. Quand? Je vais tout vous dire. Rangez cette épée par pitié. Vous avez vu juste. Moi, l'immense Yuri Cosmos. Je me trouvais à la porte sud lorsque j'ai regardé à l'intérieur de la pièce. Quoi? C'est tout le contraire de ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant. Vous voilà privé de votre théorie concernant la présence d'une tierce personne. Ah bon? Pourquoi? Le directeur et l'inspectrice se trouvaient à la porte sud. L'assassin n'aurait donc pu quitter les lieux par ce biais. La porte ouest est verrouillée par un lecteur d'empreintes et donnait sur un couloir enfumé. Ah ouais. Seules les empreintes de Cosmos, Solo et Therian sont autorisées. Relié à un générateur de secours, toute tentative de validation d'empreintes est enregistrée par une caméra de surveillance. Les empreintes de Solo ont été relevées par l'écran du lecteur après l'incident. Ouais. Ouais. Ok. La seule échappatoire possible était la porte est, celle de la salle de contrôle. Et seules les empreintes digitales du directeur lui-même permettent de l'ouvrir. Autrement dit, cette tierce personne eût-elle même existé n'aurait eu nul moyen de s'enfuir. Et le vide d'ordure. Ah! J'ai perdu ma tierce personne. Comme si vérité l'avait fait disparaître. Le vide d'ordure, il ressemble à quoi? Silence! Silence dans la salle! Monsieur le directeur, pourquoi vous m'avez menti aussi longtemps? Vous tentiez de protéger l'accusé. C'est bien ça. Oui. C'était par amour pour mes hommes, en prétendant me trouver dans la salle à l'est. Je pouvais faire croire à un coupable qui se serait échappé par la porte sud. Cela suggérait l'existence d'une tierce personne sur les lieux. Je voulais juste protéger Solo. J'ai prétendu m'être trouvé dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. C'est tendu comme mensonge. Vous voulez vraiment protéger Solo? Il semblerait que la conclusion s'impose elle-même. La théorie de la défense suggérant la présence d'une tierce personne s'est effondrée. Non! Votre glas a sonné. Le juge va rendre son verdict. Réfléchis, Phoenix, allez! C'est le moment parfait pour adopter un autre angle de réflexion. S'il n'y avait pas d'échappatoire pour une tierce personne, cela veut dire qu'il s'agissait peut-être de l'une des personnes présentes. Minute.
Et si tout était faux depuis le début? Cosmos affirme que l'inspectrice et lui ont fait le trajet ensemble. Et si c'était une fausse piste? Et si l'un d'entre eux, pardon, avait atteint la scène du crime avant l'autre? Et si cette personne était entrée dans la pièce? Elle deviendrait alors notre suspect mystère. L'accusé est le seul à avoir pu tuer la victime et tirer sur le directeur. Je ne vois pas d'argument capable de contredire cette assertion. En conséquence, je vais à présent rendre mon verdict. Attendez, monsieur le juge. Il existe encore une autre possibilité. Je pensais en vaut la peine, monsieur Wright. Il n'existe qu'une seule personne qui aurait pu fuir les lieux du crime. Cette personne est également la première à être arrivée sur place, quand cette dernière est entrée dans la salle de pré-embarquement. Une seconde personne est arrivée, elle, par la porte sud. La première personne a alors fui la pièce, en utilisant un chemin qu'elle était la seule à pouvoir emprunter. Je vois. Expliquez-nous un peu cette théorie. Qui est donc cette fameuse personne qui s'est enfuie de la salle de pré-embarquement? Cosmos? Mais Cosmos c'est pas méchant. C'est méchant, Cosmos, quand même. Comme c'est. Monsieur Wright, qu'est-ce en train de suggérer? De tous ceux qui se trouvaient sur les lieux, seul le témoin a pu s'enfuir. En effet, le directeur était en capacité d'ouvrir la porte de la salle de contrôle. Mais ça veut dire que... Précisément, notre témoin est en fait la tierce personne que nous cherchons à identifier. Il s'agissait de Yuri Cosmos. Quoi? Alors là, j'avoue que je la voyais pas venir. Pour moi, Yuri Cosmos c'était la bonne poire. Hein. Oh là là, ta gueule, c'est pas Yuri Cosmos quand même. Silence dans la salle, monsieur Wright. Je vous prie bien vous expliquer. Je soutiens que M. Cosmos est arrivé sur place avant l'inspectrice Coffret, et qu'il est entré seul dans la salle de pré-embarquement. L'inspectrice est arrivée plus tard, et a aperçu un suspect debout dans la pièce qui n'était autre que le directeur. C'est à ce moment-là qu'elle a tiré 2 coups de sommation. Ah, je suis touché. Faille du blindage à tribord. Captain Wright, nous avons touché le vaisseau ennemi plein fouet. Très beau tir. L'ennemi tire un coup de semonce. Préparez-vous pour l'interception. Cosmos, vous avez encore menti à la cour. Je suis touché. Touché à bord. L'ennemi a reçu des renforts. Allô Cosmos, ici la Terre. Nous vous demandons de revenir dans le monde réel. Mon équipage ne tremblera que face à la présence d'une preuve. Oh, mais j'ai des preuves. D'ailleurs, votre vaisseau en porte les cicatrices. Si Cosmos est bien la tierce personne qui a aperçu Aurore Lamenoir, cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice Coffret et sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a répliqué avec des tirs de sommation. Est-ce bien ce qui s'est passé, monsieur le directeur? Ah, on dirait que vous avez tous saisi de mon parcours héroïque. Oui, c'est exact. Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus. C'est forcément lui qui a tiré avec un calibre 10. Lorsque l'inspectrice l'a trouvé dans la salle de pré-embarquement, il s'est logiquement retourné vers elle pour tirer, ce qui veut dire que la preuve présente sur le directeur vient de prendre une toute autre signification. Une fois comparée à une autre pièce à conviction, la marque que vous avez soi-disant infligée cette tierce personne fera une très bonne preuve pour démontrer que vous vous trouviez déjà dans la pièce. Ah. Choc imminent, préparez-vous à l'impact. Grâce à cette pièce à conviction, nous pouvons prouver que vous étiez déjà dans la salle. Alors attends, c'est calibre 38, c'est ça? Ouais. La balle de calibre 38 retrouvée sur le sol n'a pas touché la bouteille d'oxygène. Elle a touché la médaille du directeur. Une analyse de cette marque nous confirmerait sans aucun doute qu'il s'agissait du même calibre. Et si la médaille a bien été endommagée par un calibre 38, cela permettrait de prouver que vous êtes bel et bien la tierce personne que nous cherchons. Ah, le pont s'est effondré. On perd l'attitude, abandonne le vaisseau. Si votre théorie est juste, d'où provenait la balle qui a touché la bouteille d'oxygène?
Il s'agissait d'une balle de calibre 10, ce qui signifie qu'elle a été tirée par Yuri Cosmos lui-même. N'est-ce pas, monsieur le directeur? Non! Vous faites erreur. Les réacteurs sont redémarrés. C'est un miracle, je suis suivant. Monsieur, veuillez cesser de cette comédie sur le champ et nous dire la vérité. Si vous ne voulez pas que les livres d'histoire dressent le portrait d'un menteur éhonté, c'est le moment de passer aux aveux. Vous me donnez des ordres. À moi, le grand directeur du centre spatial Cosmos. Ah! Impossible. Je suis le centre de l'univers. Plan cinglé. Ah, laissez-moi descendre. Silence, silence dans la salle. Que quelqu'un s'habille de témoin immédiatement. Son segway de con, là. Un peu plus. Oula, pardon. Un peu plus, et il partit en orbite. Pendant qu'il faisait son numéro de voltige, j'ai fait analyser la marque de la médaille. Elle a été produite par une balle de calibre 38, qui correspond à celui utilisé par l'inspectrice. Ah. Êtes-vous enfin prêt à tout avouer, monsieur? Attendez, vous vous trompez. Ce n'est qu'un terrible malentendu. Est-ce qu'il va continuer à s'enfoncer dans son mensonge? J'en dirais bien. Il peut bien inventer tous les bobards qu'il veut, je les démolirai un par un. Je vais lui faire avouer la vérité, qu'il le veuille ou non. Encore un témoignage? À suivre! Est-ce qu'on s'arrête vraiment là? Ça fait 1 heure qu'on joue, en vrai. En fait, je pense que là, déjà, on va être sur la fin. Parce que ça fait déjà quelques temps qu'on est sur cette affaire, et je pense qu'on va être sur la fin, en fait. Euh, Donc, j'ai pas très envie de continuer. Donc, je pense qu'on va sûrement s'arrêter là, hein. Un live de seulement 1 heure, certes, mais ça fait même pas 1 heure. Mais au moins, on s'est remis dans le bain, on a bien repris, et comme ça, voilà. Demain, on est lundi, il y a la possibilité pour que je stream. Mardi, ça va pas être possible. Mercredi, ça peut être possible. Jeudi, impossible. Donc ouais, non, je pense qu'il y a des chances que, ouais, lundi, mercredi ou vendredi. Ah, vendredi, je pense pas parce que je pense qu'on va jouer avec la team. Vendredi, mais je pense que oui, il y a moyen que qu'on se continue ça. Et je pense qu'on va faire ça. Mais putain, ça m'étonne que ce soit terminé aussi rapidement. J'aurais pensé que ça allait être un peu plus long. Mais là, c'est vrai que, bah, le rebondissement, quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit, à ce que Yuri Cosmos soit la tierce personne. Alors, je pense pas que ce soit le tueur, honnêtement. Même c'est sûr que c'est pas le tueur, parce que si ils nous ont mis une pause, c'est parce que ça va être très long après. Si c'est très long après, on va pas durer 10 000 ans avec Yuri Cosmos qui va nous dire ouais, non, en fait, j'ai fait ça, non, en fait, c'est faux, j'ai pas fait ça, etc. pour se défendre. Et de toute façon, c'est jamais, en fait, enfin, je pense pas. Je pense. Faut que j'essaye de voir vite fait qui sont les personnages. Attendez. Bon, non, attends, on va recharger la sauvegarde auto. Juste pour voir les personnages, hein. Alors. Bon, Athéna Seix, c'est pas elle. Apollo, c'est pas lui. Vérité, elle a rien à faire là. Bon, lui, il est mort. Marguerite Dubois. Elle a rien à faire ici aussi, celle-là. Enfin, genre, elle a rien à faire. Bon, là, c'est l'accusé. La Menoir aussi, il a rien à faire, c'est le procureur. L'inspecteur. Ah, attends. Il dirigeait l'évacuation. Ah, je vois pas pourquoi ce serait lui, hein.
Elle est morte, donc je pense. En vrai, bah, pour moi, il y a que elle, hein. En vrai, je sais pas. Parce que je dirais elle, mais elle est à l'extérieur, quoi. Après, t'as les petits robots. Pas de ferraille. Ouais. Je sais pas du tout. Parce qu'en fait, je me dis, elle, c'est sûr qu'on va la revoir dans le procès après, avec ces petits robots de merde, là. Et le problème, c'est que là, je pense que la prochaine personne qu'on va voir, ça va être l'assassin. Donc je me dis, il y a des chances que ce soit Aurore, mais j'ai aucune preuve. Yes, yes, yes. Bah, on verra bien. Sur cette musique épique, je vais cut le live. Merci à tous d'être passés. Merci pour le live de reprise qui fut court, hein, mais intense. Double ciao.